Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour l'avant-dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo. Et oui, déjà avec aujourd'hui un contre-la-montre de 4 km au stade de l'Amitié. Mais avant de vivre cette étape, et si nous allions du côté des hôtes de cette compétition, les Gabonais. Onzième édition de la Tropicale Amissa Bongo, une tropicale pas comme les autres pour l'équipe gabonaise. Cette année, les Panthères du Gabon ont avec elle Abraham Olano Manzano. Abraham Olano, c'est ça, champion du monde sur route, champion du monde du contre-la-montre, vice-champion olympique dans la même discipline, rien que ça, un pédigré qui semble montrer que la vision gabonaise cette année est plus ambitieuse. Le but est de mettre en place un calendrier gabonais, un calendrier africain et un calendrier européen. Car les courses ne sont pas les mêmes en Afrique et en Europe. Alors c'est important qu'on aille voir d'autres choses. C'est en août 2015 que l'Espagnol arrive au Gabon. 3 mois plus tard, lors des championnats nationaux, il fait le choix des 6 coureurs qui vont disputer la Tropicale. Cédric Tchouta, le capitaine, Glenn Moulengi, Paul Junior Maroga Mukoda, Geoffrey Ngandamba, Charles Anguillet et Léris Moukani, le champion national, qui se sont entraînés plus de 40 jours en Espagne. C'est difficile. Avant, pour les coureurs, ça a toujours été difficile de tenir dans le peloton, car il y a des coureurs professionnels. Mais aujourd'hui, les coureurs sont plus motivés. Et j'espère qu'ils vont réussir à faire des arrivées avec le peloton. Et surtout, faire mieux que les autres années. L'heure de vérité a sonné lundi 18 janvier, première étape Kango-Lambaréné, et que déjà les supporters s'impatientent. Oh. Mais j'ai pas encore vu le vert jaune bleu là. À mi-parcours de la course, les Gabonais sont encore là dans le peloton. Eux qui nous avaient habitués à souffrir derrière tiennent le coup à côté des pros. Et ils vont même aller plus loin. Glenn Moulengi, 21 ans, arrive dans le même temps que le vainqueur. Jamais un Gabonais n'avait réalisé cela. Le héros du jour, c'est lui. La magie Olano opère donc, elle opère même jusqu'à la base. Avec l'Espagnol, les jeunes Gabonais réapprennent tout, du mental aux différentes techniques, en repassant même par ce qu'ils pensaient déjà savoir. Mais quand tu restes tranquille, comme il est là, tranquillement tu rentres et tu perds pas beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il ne comprenait pas avant. Avec l'arrivée du coach, il a expliqué. Au Gabon, l'on parle déjà de la méthode Olano, celle-là qui veut faire développer le cyclisme gabonais. Seulement 45 licenciés, celle-là que les coureurs gabonais aiment, ont déjà adopté et ne veulent plus lâcher. On vient à la Tropicale avec l'entraînement seulement. Donc avec la petite formation que le coach nous a donnée, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive quand même dans le temps par rapport aux années passées. Aujourd'hui, 6e étape donc avec un circuit de 4 km, un contre-la-montre individuel, une première pour la Tropicale. Paul Junior Maroga Mukoda est le premier Gabonais à se lancer dans les rues de Libreville. Chrono 6 minutes 18, autant dire que le danger pour le maillot jaune ne viendra pas de lui. Tesfom Okuba Mariam devra bien s'accrocher à son maillot jaune car cet homme-là, qui est à 1 seconde de lui au général, est aujourd'hui capable de le lui arracher. Adrien Petit sur le papier, excellent contre-la-montre avec une belle victoire au prologue du Luxembourg en juin dernier. Quand le Français s'élance, les Érythréens s'épargnent de le regarder, mais il faudra bien regarder la vérité en face. Le Français, au bout de 4 km, réalise pour l'instant le meilleur temps, 5 minutes et 15 secondes. Voilà le temps à battre, l'Érythréen s'élance, le chrono ne s'affole pas, bien au contraire. Il s'essouffle et réalise un chrono de 5 minutes et 36 secondes. L'Érythréen perd 21 secondes, perd le maillot jaune qui revient à Adrien Petit. Au classement général, Andrea Palini est toujours 2e à 12 secondes du leader. Faire savoir le savoir-faire des Gabonais, c'est aussi tout cela. La Tropicale Amissa Bongo, vous voulez un accessoire que personne d'autre ne portera? C'est chez Béatrice qu'il faut aller.
Là, je suis en train de faire une pochette. Là, c'est l'intérieur qui va être en noir et l'extérieur va être avec ce pagne. C'est important pour moi parce que d'abord, le pagne me rappelle mes grands-parents. Donc, le fait de le porter dès la jeunesse, c'est vraiment important pour moi. Le message est lire aux jeunes. Le pagne est vraiment beau. Donc, une femme africaine, dans sa tenue, elle est vraiment sublime. Évitons de vouloir devenir comme Rihanna et Beyoncé et plutôt valoriser le pagne de notre grand-mère. Tout ce qui me vient en tête comme dessin, comme image, comme idée, c'est ce que je fais directement. Je ne fais que des pièces uniques. Nous ne sommes pas obligés de faire une tenue tout entière en paille. Tu mets une tenue moderne, tu prends juste une touche de paille. Pourquoi j'ai fait le collier et je vais faire juste la pochette. Le plus important, c'est la finition parce qu'il faut être satisfait. Quand on va au marché, on regarde. Si ce n'est pas bien fini, ça ne sert à rien. Il ne suffit pas juste de faire pour moi, puisque lorsque je faisais pour moi, je faisais mes bijoux dès que je les porte. Il y a des amis qui me disaient « Waouh, tu as acheté ça ?» Non, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire pour essayer de faire plaisir aux autres. J'ai commencé avec un bracelet, avec une boucle d'oreille et paf, c'est parti. Les sacs, je fais des chaussures, je travaille le pagne, le bogolan, le raffia, j'habille les mariés, je travaille un peu de tout. Après ce contre-la-montre, le maillot jaune change donc d'épaule. Il est maintenant sur les épaules de Adrien Petit. La suite demain pour la dernière étape promet. Restez bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain pour la dernière étape. Salut.